Bonjour les parents d'ados, alors je ne vous ai pas tout dit concernant les conflits mère-fille et c'est pour ça que je vous fais une autre vidéo parce qu'elle aurait été trop longue. Donc aujourd'hui on va parler on va continuer donc ces conflits mère-fille et je vais vous apporter d'autres éléments qui sont tout autant importants que la première vidéo. Allez on y va et c'est maintenant. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Philippe et j'aide les parents d'ados à gérer les conflits avec leurs ados difficiles ou avec leurs ados tout simplement, même s'ils ne sont pas difficiles, parce qu'il faut vraiment comprendre les ados. C'est vraiment une phase qui est très importante, c'est une phase magique, mais c'est très important. Il ne faut pas louper cette étape-là de l'adolescence pour qu'ils deviennent des adultes responsables et autonomes. Si vous voulez avoir tous mes conseils, eh bien surtout n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche de notification et à me mettre un pouce. Donc créer une division dans la famille eh bien, peut provoquer de l'isolement et la solitude. Je vous l'explique. Parfois, à la suite d'une relation difficile mère-fille, eh bien, cela peut entraîner une scission ou un fossé au sein de l'unité familiale, ce qui conduit l'une des parties à s'isoler ou à s'éloigner des autres membres de la famille. Cela peut provoquer des sentiments douloureux de tristesse et de solitude pour toutes les parties. Ça me rappelle une maman qui était complètement à l'écart du reste de la famille et c'était très douloureux pour elle. Je ne sais même pas comment elle faisait pour vivre au jour le jour. Alors parfois, des triangles peuvent se former dans les familles où la relation mère-fille devient vraiment tendue et une des deux femmes eh bien, vont faire appel à un tiers pour chercher du soutien, pour stabiliser la relation. Cette triangulation peut être vraiment saine lorsque eh bien, cette troisième personne qui essaye de venir résoudre le conflit. Mais ça peut devenir malsain lorsqu'il y a un stress excessif sur toutes les personnes qui sont impliquées et que la résolution du problème eh bien, est vraiment très compliquée, très difficile. On peut être confronté également à une perte de l'unité familiale et des relations fraternelles. Alors c'est quoi? Les relations mère-fille compliquées peuvent affecter bien évidemment les relations avec les autres frères et sœurs en raison de la tension. Eh bien, cela perturbe la cellule familiale et peut avoir des effets négatifs sur les relations avec les frères et sœurs, ce qui peut être une perte vraiment énorme. Alors la colère, eh bien, le deuil de la relation mère-fille peut susciter des sentiments de colère et de déception. Si le processus de séparation n'a pas été correctement achevé ou si l'une des parties est nourrie d'un ressentiment, alors des sentiments de colère peuvent survenir pour les deux. Reconnaissez que c'est une réponse normale à la déception ou à la perte. On agit avec colère, on répond par de la colère et c'est tout à fait normal eh bien, de ressentir cela. Eh bien, comment faire face si vous êtes dans une relation séparée avec votre maman? Eh bien, la connexion peut être extrêmement difficile et douloureuse pour la mère et la fille, car il y a une distance et un vide entre elles. Chercher de l'aide professionnelle, eh bien, obtenir le soutien d'un thérapeute de confiance, eh bien, peut aider à acquérir une perspective et une clarté sur les difficultés qui peuvent être présentes. Il n'est jamais trop tard pour réparer une relation. Et si c'est quelque chose que vous voulez ou non, eh bien une thérapie peut vous aider. Alors parfois, ça peut être une thérapie familiale et c'est vraiment utile. Alors par contre, il faut que les deux parties y soient complètement ouvertes et d'accord. Alors même si votre mère ou votre fille est décédée, eh bien la thérapie peut apporter certains avantages par rapport aux problèmes qui sont survenus, notamment pour se guérir et retrouver la paix intérieure. Alors faire le deuil. Alors si vous pensez que vous ne pouvez pas maintenir une relation avec votre mère ou votre fille, il est important de le reconnaître soi-même et de faire le deuil. La perte d'une relation mère-fille est l'un des événements les plus douloureux de toute une vie. Donc si vous sentez qu'il n'y a pas de possibilité de réconciliation, eh bien le deuil de cette perte peut être extrêmement guérissant pour vous. Alors arrêtez de vous blâmer. La mauvaise relation peut vous faire ressentir de la honte, de la culpabilité et de l'impuissance. Toutes les relations mère-fille ne sont pas parfaites. Il y a généralement eh bien, des hauts et des bas dans les relations, entre les différences et les points de vue. Notamment, eh bien, on le voit également dans les relations eh bien, époux-épouse, donc ou bien dans les couples, il y a également des problèmes, des conflits, mais eh bien, ça fait partie de la vie et il faut vraiment l'accepter à un degré quand même acceptable.
Alors ne vous blâmez que dans les cas où vous vous sentez blessé, ou sinon, eh bien, prenez du recul. Notamment, eh bien, j'ai créé un accompagnement, on a un accompagnement pour vous aider à prendre du recul et à lâcher prise surtout. Alors cet accompagnement, vous pouvez le retrouver également en dessous dans la description. Cultiver des relations de soutien. Eh bien, le lien social et la construction d'un sentiment de communauté, eh bien, sont impératifs. Trouvez-vous des amis et des relations qui vont vous nourrir et vous soutiennent, et ça, c'est vraiment important. Les relations positives ont des avantages eh bien, pour la santé, le bonheur et le bien-être. Donc, il est essentiel de les rechercher. Concentrez-vous sur la façon dont vous pouvez créer votre propre vie. Trouvez des intérêts et des passe-temps qui vous apportent de la joie afin que vous puissiez vous concentrer sur d'autres aspects de votre vie en plus de la famille. Vous avez le droit d'avoir une vie et d'être heureuse. Alors essayez d'apprendre à compter sur d'autres choses dans la vie pour l'épanouissement émotionnel et l'amour. Comment faire si vous êtes dans une relation instable avec votre fille? Donnez-vous la permission de prendre soin de vos propres besoins en premier. Se donner la permission de croire que c'est la première étape pour faire des choix personnels et continuer votre chemin de vie, eh bien, avant d'aider les autres, mettez toujours votre masque à oxygène en premier. Commencez à dire non aux autres et oui à vous-même. Prendre soin de soi n'est pas égoïste du tout. Cela vous aide à passer de l'existant à la vie et cela vous permet d'être plus authentique en consacrant du temps à vous-même. Établissez des limites fermes. Les limites sont essentielles dans toute relation. Ces limites, ce sont les limites que nous nous fixions dans les relations pour nous assurer qu'elles sont mutuellement respectueuses, solidaires et attentionnées. Cherchez des façons dont vous pouvez avoir une belle relation avec votre fille, que ce soit un appel téléphonique hebdomadaire, un déjeuner ou tout bon moment. Lorsque votre relation est instable, il peut être nécessaire de limiter le temps que vous passez ensemble pour permettre à chacun de respirer. Reconnaissez votre colère. Eh bien, votre colère est là pour une raison et c'est le signe qu'une frontière a été franchie. Dans la société d'aujourd'hui, la colère peut être perçue comme une émotion négative, mais elle peut être un outil très puissant pour nous donner des informations lorsque quelque chose ne va pas. Peut-être cherchez-vous des moyens à libérer votre colère en faisant de l'exercice, en criant ou en écrivant sur votre journal intime. Alors ceux-ci peuvent être des moyens efficaces, vraiment efficaces, pour libérer la colère refoulée ou réprimée. Soyez sélectif sur ce que vous partagez. Si vous savez que certains sujets eh bien, sont des déclencheurs, essayez de les éviter dans les conversations. Gardez la conversation légère et précise. Si vous sentez que vous êtes agacé, eh bien, mettez fin à la conversation et reprenez-le à une date ultérieure. La clé ici est de vous valoriser vous-même et de ne pas accepter un comportement dégradant ou inapproprié ou d'être entraîné dans une ancienne dynamique familiale. Communiquez ouvertement. Les fondements de toute relation eh bien, reposent sur la confiance, la transparence et une communication claire. Vous ne pouvez pas contrôler la façon dont l'autre personne va répondre ou réagir, mais vous pouvez contrôler comment vous le faites. Vous exprimer ouvertement eh bien, peut créer des canaux de communication clairs et directs et éviter tout malentendu sur toute la ligne. Donnez un sens, vous modélisez à l'autre personne comment vous communiquez et c'est très libérateur, bien que parfois effrayant de communiquer depuis un lieu authentique. Soyez authentique. Il est normal de dire non à une demande ou une faveur. En fin de compte, en tant qu'adultes, nous avons le droit de faire nos propres choix et décisions. Et dire non, eh bien, est une phrase complète qui ne nécessite aucune explication. Vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit ou d'être là où vous ne voulez pas être. Alors déterminer ce que vous voulez et quels sont vos besoins est essentiel pour prendre soin de vous. Écoutez-vous. Eh bien, vos sentiments et vos émotions sont essentiellement votre feuille de route dans la façon dont vous prenez des décisions. Si quelque chose ne va pas, alors dites-vous que ce n'est probablement pas le cas. Apprenez à faire confiance à votre instinct pour vous aider à prendre des décisions et à faire des choix. Gérer les attentes. Eh bien, cela vaut la peine de vérifier par vous-même vos attentes envers votre fille. Sont-ils réalistes ou trop élevés? Ou vos besoins ne sont-ils pas satisfaits?
Cela peut parfois apporter une grande clarté sur ce que nous attendons réellement de notre fille et si nous en demandons trop ou pas assez. De manière générale, nos attentes proviennent généralement de nos propres besoins d'amour et d'attention qui n'ont pas été satisfaits pendant l'enfance. Et il est utile de se demander si nous comptons toujours sur notre fille pour nos propres besoins émotionnels. Trouver un thérapeute approprié peut aider à découvrir certains de ces besoins non satisfaits et comment y répondre. Soyez dans l'acceptation. Le changement peut être vu comme un défi et une opportunité. À mesure qu'une personne grandit et change, il changera la dynamique de la relation. Ce processus peut être extrêmement difficile car l'autre est poussé à s'adapter au changement ou à rester le même. De même, le changement peut catalyser une relation à un niveau différent d'une manière plus positive. Cela dépend vraiment des personnes qui sont dans la relation. Le changement est difficile car il crée un sentiment d'inconnu qui peut être effrayant pour la plupart. Alors parfois, les relations peuvent être comme des vagues et c'est la façon dont nous surfons sur ce changement qui compte. Acceptez que votre relation soit telle qu'elle est. Il faut aussi accepter qu'elle ne soit pas parfaite ou peut-être assez bonne. Donc il faut vraiment que vous sachiez qu'une relation mère-fille peut être extrêmement compliquée, peut être très bonne. Il y a des relations mère-fille qui sont parfaites, mais il y a un moment où ça va coincer parce que vous êtes dans un schéma où vous êtes avec votre fille et puis va arriver un conjoint, un petit ami, une petite amie qui fait que le binôme que vous avez créé, vous allez devoir accepter cette troisième personne qui va arriver. Ou votre fille ne va pas forcément faire les choix que vous vouliez faire avec elle. Donc vraiment, ce que vous pouvez faire, c'est, je vous ai mis une fiche descriptive en dessous pour voir un petit peu comment vous situez vous en tant que mère. Vous allez voir, c'est un exercice qui est très sympa. C'est en dessous, dans la description. Et puis, on se retrouve dans de nouvelles vidéos. Surtout, j'ai fait également dans la description, j'ai mis le lien pour l'accompagnement, pour prendre du recul et vraiment avoir une confiance en soi, prendre du recul et vraiment avoir une vie saine et non pas une vie où vous vous retrouvez collé, mais vraiment collé à votre fille. Donc prenez surtout du recul par rapport à ça pour avoir une belle vie, une vie avec une richesse parce que la vie c'est riche et je finirai par ça. Surtout, allez dans la description et puis prenez soit l'accompagnement, soit la fiche descriptive et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, ciao ciao!